Cette vidéo est sponsorisée par GamesGo. Je vous en parle plus tard dans la vidéo. Ces derniers temps, il y a un sujet dont j'ai tellement entendu parler, un sujet qui divise et un sujet que j'ai tellement voulu aborder dans cette vidéo. Est-ce que l'intelligence artificielle va réellement tuer le cinéma? Entre une fascination pour la technologie et la peur de voir disparaître toute la créativité humaine, l'intelligence artificielle s'incruste de plus en plus souvent dans nos activités quotidiennes, dans nos vies. Et maintenant, il s'est incrusté dans les cinémas. Et quand on voit tout ça, on a tellement le droit de se poser quelques questions. Alors installe-toi bien, installe-toi confortablement, on va décortiquer tout ça ensemble. Est-ce que l'intelligence artificielle va tuer réellement le cinéma? C'est parti, générique. La première question qu'on va se poser, est-ce que l'intelligence artificielle menace-t-elle les métiers créatifs du cinéma? Nous allons commencer par les plus évidents, les scénaristes, les monteurs, les designers sonores, les storyboarders, les doubleurs, les comédiens de doublage, voire même des acteurs eux-mêmes. Tous ces métiers sont aujourd'hui particulièrement ou totalement menacés par l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, on a des outils comme Sora, on a des outils comme Runways ou Eleven Labs qui aujourd'hui peut créer des scènes, peut créer des voix, des visages, voire même écrire des scripts, des courts-métrages, des films. Non, ils ne sont juste pas là pour écrire des scènes moyennes, des trucs banals. Non, les résultats sont vraiment très bluffants. On a vu récemment des images IA d'Avengers Doomsday où on voit ce qui pourrait se passer dans les films. Je vous avoue, j'étais vraiment stupéfait. Ça paraît tellement réel. On voit ce genre de vidéos sur TikTok, sur les réseaux. Et récemment, on a vu des courts-métrages générés entièrement par de l'intelligence artificielle. Même si dans certains cas, l'intelligence artificielle s'est fait un petit peu ressentir, mais avec du temps, ça va paraître tellement réel. On ne saura même plus faire la différence et c'est là que j'ai peur pour les créateurs. Avant, il n'y avait pas de la qualité. Aujourd'hui, ça devient de plus en plus qualitatif. Et à l'avenir, ça va encore s'améliorer. Visuellement impressionnant, rapide à produire et surtout, c'est quasiment sans intervention humaine. Cela pourra avoir plusieurs conséquences. Les producteurs peuvent alors se dire pourquoi payer 50 personnes qui ont une vision créative quand je peux avoir une intelligence artificielle qui peut faire tous les boulots avec 3% de budget que j'allais payer toutes les 50 personnes. Donc on voit aussi que les producteurs peuvent privilégier de l'intelligence artificielle pour ne pas payer plusieurs personnes, plusieurs artistes. Les problèmes des algorithmes. Aujourd'hui, le cinéma devient un produit calibré par des algorithmes. Aujourd'hui, une bonne partie des films et des séries sont pensés pour répondre à des datas, pour maximiser les vues, les temps de visionnage et plaire à l'algorithme. Les dirigeants de Netflix l'ont clairement dit. Le succès d'une série n'est pas artistique, mais statistique. Et avec l'arrivée des intelligences artificielles, cette logique ne peut que s'intensifier. On peut alors imaginer un futur où les studios testent même pas leurs idées avec des humains, mais directement avec des modèles prédictifs pour savoir à l'avance ce qui va fonctionner ou pas grâce à l'intelligence artificielle. Donc on a un scénario, on les donne à l'intelligence artificielle et on nous donne les probabilités de réussite, les probabilités de vie, des abonnés, tout ça. Si c'est faible, on ne va pas faire le projet même s'il y avait une idée artistique derrière. Tout ça pour privilégier les statistiques. Et ça, c'est à cause des algorithmes qui sont améliorés par l'intelligence artificielle. Résultat des courses, on tue les risques, on tue l'expérimentation et on tue la surprise. Ce qui faisait la magie du cinéma, c'était l'inattendu, l'audace, l'émotion sincère. Tout ça pourrait disparaître au profit des récits très ultra prévisibles, construits juste pour être consommés vite, puis oubliés et privilégier le nombre de vies et faire fonctionner la série plutôt que l'art en général. Visuel et récit uniformes. Avec l'intelligence artificielle, les productions peuvent générer des visuels magnifiques, mais il y aura toujours un gros problème parce que tout va commencer à se ressembler. Même style d'éclairage, même type de visage, même composition de plans. Et tout ça, on peut se demander pourquoi. Parce que l'intelligence artificielle se base sur ce qu'il connaît. Elle recycle des tendances existantes, tout ce qui a été créé, tout ce qui existe. Car il faut savoir, l'intelligence artificielle ne crée pas, elle l'optimise. On peut déjà remarquer ça dans certaines affiches qui ont été générées par les intelligences artificielles. Dans la majorité des cas, elles sont tous belles. Tous, mais un peu vides. Il n'y a pas d'émotion qui se dégage dans ces affiches. Les affiches d'aujourd'hui n'ont pas d'émotion, ça reste un petit peu générique. Mais les studios les laissent toujours comme ça. Et tout ça va s'imposer dans notre culture si on ne fait pas gaffe. La disparition de la vision d'auteur.
Le cinéma, ce n'est pas juste raconter une histoire, c'est aussi raconter une histoire à travers une voix, à travers un regard unique. Des mecs, des réalisateurs comme Tarantino, Christopher Nolan, des réalisateurs comme Denis Villeneuve ou même plusieurs autres réalisateurs indépendants ont un style reconnaissable, une manière de filmer, de dialoguer, de construire leurs films. Ces réalisateurs nous transmettent de l'émotion par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils ont des vécus et ils nous les transmettent à travers ces œuvres. Une intelligence artificielle n'a pas de vécu, il n'a pas d'histoire personnelle, il n'a pas de colère, il n'a pas de pression, il n'a pas de joie, il n'a pas d'émotion. Donc même si il peut simuler tout ça, elle ressent rien. Le problème est que ça finit par se voir dans un œuvre. Ça va toujours finir par se voir, ça va toujours finir par se remarquer tôt ou tard. Si dans un futur proche, tous les films sont écrits, montés, joués, voire même réalisés par des intelligences artificielles, on n'aura plus la vision d'auteur. On aura des films bien faits, mais sans âme. Parce que c'est l'humain qui dégage de l'âme dans un œuvre, pas des intelligences artificielles. Malgré tout ça, il y a aussi quelques avantages de l'intelligence artificielle. Bon, ici je vais un petit peu nuancer, parce que là, il faut être honnête. L'intelligence artificielle, c'est aussi une révolution. Des jeunes créateurs qui n'ont pas d'assez de budget, qui n'ont pas d'équipe, qui peuvent juste produire des courts-métrages avec des outils nécessaires, accessibles. Et tous ces peuvent le faire grâce à l'intelligence artificielle. Des indépendants peuvent rivaliser visuellement avec des grosses productions juste avec des intelligences artificielles moins chères. Et certains cinéastes comme acteurs, réalisateurs ou même scénaristes vont peut-être utiliser l'intelligence artificielle comme un pinceau supplémentaire, comme un outil au service d'une vision humaine pour aider au travail, pour aller vite, pas pour remplacer tout ce travail. Ça sera un peu comme Photoshop pour les photographes ou After Effects pour les monteurs. Ce n'est pas l'outil qui est dangereux, c'est juste l'usage qu'on en fait qui est un petit peu dangereux. Donc avec une bonne utilisation, l'intelligence artificielle peut servir. Mais là, remplacer une vision créative, remplacer des métiers, là, je dis non. À l'instant présent, j'ai une proposition qui peut vous intéresser. Restez jusqu'à la fin, vous pouvez louper une super opportunité. Cette vidéo est sponsorisée par GamesGo. On le sait, aujourd'hui, il y a plein d'abonnements à payer, notamment pour suivre ses films et ses séries, pour suivre ses sports préférés, payer des logiciels, des outils de travail, des intelligences artificielles, des VPN et bien plus encore. Donc il y a plein de plateformes à payer et le coût par mois peut être très élevé, allant même jusqu'à plus de $200 par mois. Et c'est là que mon partenaire officiel de cette vidéo intervient. Pour tout vous expliquer, GamesGo c'est une entreprise et un site internet avec plus de 6 ans d'existence. Avec GamesGo, vous avez la possibilité de payer de façon totalement légale tous vos abonnements, mais l'avantage ici est que vous allez les payer en beaucoup moins cher que le prix de base. Avec GamesGo, vous allez payer l'abonnement de Netflix Premium à 5,79 €, l'abonnement Spotify à 2,57 €, YouTube Premium à 5,30 €, Disney Plus à 2,74 €, HBO Max à 4,25 €, NordVPN à 1,42 € et il y a plein d'autres abonnements, que ce soit vos plateformes d'écoute, que ce soit des applications de montage, des outils tels que Canva, CapCut, Filmora, Duolingo, etc. Il y a aussi des VPN, des intelligences artificielles et des logiciels très utilisés. L'avantage ici est que tous ces abonnements sont à des prix réduits pour vous faire énormément d'économies. L'activation de votre abonnement se fait en quelques secondes en temps réel et tout ça en sécurité. Vous êtes satisfait ou remboursé sous 24 heures et vous avez une service d'après-vente en cas de questionnement qui sont disponibles H24 pour répondre à toutes vos questions. Utilisez les liens dans la description ou dans les commentaires épinglés ou tout simplement scanner les QR codes qui se trouvent à l'écran pour utiliser GamesGo afin de payer moins cher vos abonnements. Et aussi utiliser le code promo Jonas pour encore avoir quelques pourcentages de réduction. L'offre est à vous, vous savez ce qu'il vous reste à faire et merci à GamesGo d'avoir sponsorisé cette vidéo. Alors pour conclure, on va alors se poser la question, est-ce que l'intelligence artificielle va vraiment tuer le cinéma? En vrai de vrai, elle pourrait. Mais ce n'est pas une fatalité, tout dépend de ce qu'on décide d'en faire. Si on l'utilise pour automatiser, pour rentabiliser, pour éliminer l'humain, oui, le cinéma tel qu'on le connaît pourrait disparaître. Mais si on s'en sert comme un outil au service des vraies histoires, des vraies émotions, alors elle peut aussi faire évoluer le cinéma vers un nouveau territoire.
Et pour le bien de tout le monde, pour le bien du cinéma, je propose qu'on puisse un petit peu diminuer l'utilisation de cette intelligence artificielle et privilégier la vision humaine. C'est tout pour moi, c'est tout ce que j'avais à dire pour cette vidéo. Like la vidéo s'il te plaît et abonne-toi à la chaîne. C'était Jonathan Geek, on se retrouve trop vite pour une prochaine vidéo. Ciao!